Salut à tous, c'est Noah de la chaîne CNN Tech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les meilleures souris pour le gaming selon nous. Ce sera un top 6, donc d'accord, ce n'est pas énormément, mais si jamais vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. On commence tout de suite là avec la première souris qui est la SteelSeries Rival 3. C'est une souris qui est au prix de 39 €, qui a un bel éclairage RGB sur son logo et qui a également une bande de LED tout autour de la souris. Elle pèse 77 grammes, ce qui convient surtout aux joueurs de FPS. Elle a un capteur optique, des switches mécaniques avec 60 millions de clics sur la durée. Pour les petits budgets, elle convient car elle est vraiment pas chère, elle est légère et elle convient bien pour les joueurs FPS. On continue tout de suite avec la Corsair Harpoon Wireless qui est au prix de 55 €. C'est une souris de 10 000 dpi et qui possède un capteur optique comme sur la dernière souris. Elle a un rétroéclairage RGB sur le logo qui est aussi modulable sur le logiciel iCUE de chez Corsair. Elle a deux boutons sur le côté pour faire avant-arrière ou pour les jeux vidéo, ce qui peut être plutôt pratique. Elle pèse 99 grammes, ce qui reste encore une fois assez léger, surtout pour une souris sans fil. Elle a jusqu'à 60 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal pour une souris dans ce budget-là. Voilà, c'est tout pour cette souris. Alors, la troisième souris est la Cooler Master MM711, qui est au prix de 57 €. Mais elle est disponible en plusieurs modèles. Celle-ci est à 57 € car elle est RGB, mais elle est également à 50 € mais sans RGB, donc c'est un peu moins joli, mais ça dépend de comment vous préférez avoir votre souris, si vous préférez mettre un peu plus d'argent juste pour le look ou pas, c'est à vous de voir. Alors du coup elle coûte 60 € avec le RGB, elle est ultra légère et très réactive. Ces souris là, c'est des souris qui sont assez récentes, elles sont très réactives, donc elles conviennent surtout pour les joueurs de FPS comme Fortnite et des jeux comme ça, où il faut vraiment une souris bien légère pour avoir des bons mouvements bien fluides. Elle possède deux boutons sur le côté, ce qui est aussi pratique pour les jeux comme Fortnite. Et voilà, c'est à peu près tout également pour cette souris-ci. La quatrième souris est la Corsair Scimitar Elite au prix de 90 €. Elle possède 12 boutons sur le côté, ce qui est très pratique pour les joueurs de RPG comme League of Legends, Dofus, où on pourrait mettre les pouvoirs sur les côtés, ce qui est assez pratique. Et elle a également 18 000 dpi, ce qui est vraiment énorme pour une souris. Et voilà, c'est à peu près tout également pour cette souris-ci. L'avant-dernière souris est sûrement une souris que vous connaissez tous, c'est la Logitech G502 Lightspeed. C'est une souris qui a été très vendue et qui plaît vraiment à énormément de monde, mais bien sûr il faut y mettre le prix. Elle est au prix de 110 €, elle a la recharge avec induction, ce qui est très pratique comme ça. Vous pouvez acheter par exemple le tapis de chez Logitech ou de chez Corsair, où elle se recharge quand elle est sur le tapis, comme ça vous n'avez jamais besoin de la recharger en fait, c'est super pratique. Elle a 48 heures d'autonomie, ce qui est moins que certaines autres souris sans fil, parce que justement elle a la recharge sans fil. Elle a un poids ajustable, donc là vous pouvez rajouter des poids par-dessus. Et elle a 25 600 dpi, ce qui est énorme, vraiment énorme. Et voilà, c'est tout pour cette souris, et on passe tout de suite à la dernière souris. Ok, la dernière souris est la Corsair Darkcore RGB. Elle est au prix de 110 € plus ou moins. C'est une souris sans fil qui a la recharge sans fil également, qui convient super bien du coup avec le tapis de chez Corsair. Elle a 1 milliseconde de temps de réponse et possède un capteur optique de 16 000 dpi. Elle possède un bouton sur le côté pour faire sniper par exemple sur les jeux, pour diminuer votre sensibilité automatiquement. Elle possède également deux boutons sur les côtés pour faire avant, après ou des touches de jeu. Et elle a également deux boutons sur le côté qui permettent de changer la sensibilité, que vous pouvez directement aller programmer les rangs sur le logiciel iCUE, ce qui est très pratique. Cette souris je la possède moi-même et franchement pour un avis personnel je trouve qu'elle est vraiment géniale. Il y a 16 heures de batterie avec le RGB, mais sans le RGB elle tient 24 heures, ce qui est déjà pas mal vu qu'elle a également la recharge sans fil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, ça fait très plaisir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et si vous avez des idées pour qu'on puisse s'améliorer dans nos vidéos, n'hésitez pas à commenter.